Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout vous me suivez à travers cette vidéo. C'est encore moi, Sœur Patience Kalonji. Je suis venue aujourd'hui vous annoncer les messages que Dieu m'avait donnés pour son peuple. J'ai 3 messages à partager avec vous aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions encore prier pour que Dieu puisse nous accompagner du début à la fin. Prions. Éternel Dieu de gloire, je te remercie encore pour ce temps que tu m'as accordé, afin que je puisse me retrouver avec mes bien-aimés à travers cette vidéo. Laisse que tu puisses régner avec nous. Commence avec nous du début à la fin. Possède ma bouche, que je ne puisse pas parler, que tu puisses parler à ton peuple à travers moi. Laisse que cette vidéo aussi puisse bénir tout et chacun qui va suivre cette vidéo. Que ça puisse changer la vie d'un chacun. À nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier message je vais vous annoncer. Dieu m'avait parlé à propos des serviteurs de Dieu en date du 27 février 2021. Dieu m'avait parlé pour les serviteurs de Dieu, surtout les jeunes serviteurs. Dieu m'avait dit qu'il vous a doté de sa puissance. Vous êtes devenus très, très puissants, capables de tout faire à son nom, capables de tout accomplir à son nom. Et Dieu me dit, comme il vous a donné sa puissance, le diable n'est pas tranquille. Le diable ne vous laissera pas tranquille. Le diable est en train de rôder tout autour de vous, cherchant comment vous détruire, cherchant comment enlever cette puissance-là que Dieu a mis en vous. Et Dieu m'a dit qu'il a envoyé ses agents, femmes et hommes, pour venir vous séduire. Et enlever cette puissance de Dieu là en vous. C'est alors que Dieu me dit d'interpeller tous les jeunes serviteurs de Dieu et surtout les serviteurs de Dieu qui craignent Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont déjà abandonné Dieu. Mais Dieu s'adresse aux serviteurs de Dieu là qui se connaissent, qui sont ses serviteurs, qui craignent Dieu, qui fait le travail de l'Éternel en vérité. Dieu m'a dit de parler aux femmes et aux hommes serviteurs de Dieu qu'ils puissent faire attention. Parce que les agents là que diable a envoyés, hommes et femmes, il viendra devant vous en amoureux, de façon qu'ils puissent vous séduire. Quand vous allez vous laisser faire, vous allez les accepter. Homme accepte cette femme ou la femme accepte cet homme-là, c'est fini pour vous. Le diable va détruire la puissance de Dieu en vous. Il va vous dépouiller. Vous allez rester sans puissance. Sans puissance. Mais Dieu m'a dit, il faut faire attention à ces points-là. Le deuxième point, Dieu m'a parlé de l'argent. Dieu a dit, il ne faut pas exiger l'argent avant de prier pour la personne. Il ne faut pas exiger l'argent avant de faire les services de Dieu. Il faut rester toujours à l'obéissance des directives de Dieu. Faire toujours la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a recommandé à tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Et Dieu m'a dit, quand vous restez à la présence de Dieu, sans pourtant faire ce qu'il a interdit là, tout ce que vous demanderez à son nom, il vous sera accordé. Tout ce que vous ferez dans votre appel, réussira. C'est ce que Dieu m'avait dit de dire aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Maintenant, le deuxième message, Dieu m'avait parlé, c'était en date de 6 mars 2021. Dieu m'avait parlé pour son peuple. Pendant que j'étais en train de prier la nuit, j'avais vu dans une vision l'image d'un habit qu'on est en train de serrer comme ça. Vous voyez quand on serre l'habit comme ça après avoir lavé l'habit, ou quand l'habit est mouillé, quand on serre comme ça, il y a de l'eau qui coule. Mais moi, Dieu m'avait montré dans cette vision-là, pendant que je priais, l'image de l'habit qu'on est en train de serrer. Et au lieu que je puisse voir que c'est de l'eau qui est en train de couler, moi j'ai vu c'était le sang qui était en train de couler. Et quand j'ai vu cette image-là, j'ai commencé maintenant à demander Dieu en priant. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que signifie cette vision ici? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire à propos de cette vision ici? C'est alors que Dieu a commencé à me parler, à me dire que
il y a un vent qui soufflera dans le monde. Et cette vent-là va souffler bientôt là dans le monde. Et quand cette vent-là soufflera, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Et cette vent-là va atteindre tous les niveaux des gens sur la terre. Tous les niveaux, déjà toutes les catégories de gens sur la terre. Il y aura beaucoup de morts. Et Dieu me dit, mais les gens là, ceux-là qui garderont le principe de Dieu seront épargnés. C'est ce que Dieu m'avait dit, il m'avait parlé des principes. Ceux-là qui garderont le principe de Dieu seront épargnés. Mais bien aimé, quand on voit le principe, on parle des principes de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ceux-là qui feront la volonté de Dieu, qui marcheront, ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu, seront épargnés. C'est ce que Dieu m'avait dit. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de principes. C'est pour là qu'il a aussi mentionné le mot là, principe. Même si on retourne dans la Bible, on regarde dans la Bible, au temps de Moïse, vers le peuple d'Israël, Dieu lui avait donné les 10 commandements. C'est aussi l'un des principes. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Il est derrière sa parole. Il veut que tout un chacun puisse se conformer à la parole de Dieu, afin qu'il soit épargné dans cette vallée qui va souffler dans le monde. Bien-aimés, laisse que je puisse vous interpeller un peu. Cette année-ci, 2021, c'est une année que Dieu nous appelle tous à la repentance. Mes bien-aimés, c'est une année de repentance, c'est une année de confession. Dieu veut que tout le monde entier, tous les hommes vivants sur la terre, qui puissent se conformer à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous tendons déjà vers la fin du monde. Bien sûr, tu peux voir comme si tout va bien. Tout ne va pas bien. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu verras que tout ne va pas bien. Mais c'est là dont les yeux spirituels sont fermés et voient que tout va bien, j'ai mon argent, j'ai tout. Non, tout ne va pas bien. On tend déjà vers la fin du monde, on tend vers l'enlèvement. C'est-à-dire que le diable est en train de multiplier ses stratégies pour dépeupler les cas de Dieu. Et c'est alors aussi, Dieu aussi a multiplié, comme j'avais aussi dit dans les vidéos passées, que Dieu aussi a multiplié ses serviteurs, ses servantes aussi sur la terre, pour qu'ils puissent prêcher aux gens la repentance, ramener aussi les gens, les âmes qui étaient perdues en son cas. Donc, bien aimé, il faut que nous puissions regarder nos vies du jour au lendemain. Est-ce que, mon bien-aimé, ta vie est conforme à la parole de Dieu ou ce n'est pas conforme à la parole de Dieu? C'était comme ça aussi l'année passée. On était toujours comme ça, tout allait bien, mais directement, coronavirus est venu, il a frappé tout le monde. Mon bien-aimé, combien sont morts? Mais si toi, tu es encore en vie, c'est que Dieu veut que tu puisses te repentir si tu es encore dans le péché. Et si tu es encore en vie et que tu fais toujours la volonté de Dieu, continue à faire la volonté de Dieu. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper par quelqu'un. Oh, depuis que tu as prié, tu as quoi, c'est cela. Le diable ne vient que pour décourager les enfants de Dieu. C'est ce que j'avais à vous dire. Le troisième message aussi que je voudrais dire aux enfants déjà à travers cette vidéo. Dieu m'avait parlé encore à ce mois-ci de mars ici. Dieu m'avait parlé pour les élèves, les enfants qui vont rentrer à l'école. Il m'avait dit que le diable a préparé que les enfants puissent être initiés à l'école. Il faut que tous les parents qui envoient leurs enfants à l'école puissent beaucoup prier pour les enfants, avant de les envoyer à l'école, et continuer toujours à beaucoup prier pour les enfants. Sinon, le diable a planifié que les enfants puissent être initiés à l'école. Mon bien-aimé, si toi, tu n'as pas l'habitude de prier pour tes enfants avant qu'ils puissent sortir le matin, commence à prier pour tes enfants. Parce que si tu laisses ton enfant comme ça et qu'il part à l'école là-bas, on part l'initier là-bas, c'est toute la famille qui sera perdue.
Parce que ce qu'on va lui initier, il va commencer à travailler dans les familles. Il va aussi commencer à détruire la famille. Combien des hommes va détruire? C'est alors, il faut que nous puissions être très vigilants envers nos enfants. Très vigilants avant d'envoyer ton enfant à l'école. C'était ça ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette vidéo ici puisse nous bénir. S'il vous plaît, mes bien-aimés, n'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est dans le cadre aussi d'évangélisation. Partagez cette vidéo ici à vos proches. Partagez cette vidéo ici à vos amis. Et n'oubliez pas à vous abonner aussi. Parce que ça fait aussi toujours partie de l'évangélisation. Je vous aime beaucoup. Bye. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.